Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ici cette semaine on va vous présenter un nouveau projet. En fait on vient aider nos voisins qui ont été sinistrés par les inondations. C'est un projet qu'on réalise dans le cadre de la web-série SOS Bonne Résolution qui a été lancée par Monsieur Bricolage. On avait l'opportunité de pouvoir aider des personnes du Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a eu un appel à candidature et il y a beaucoup de gens qui ont participé. Et c'est ce projet là qui a été retenu par Monsieur Bricolage. Et donc on se trouve aujourd'hui dans le salon de Coralie et Antoine, salon qui a été touché par les inondations. Ils ont eu jusqu'à 1,50 m d'eau à l'intérieur de la maison. Ouais, donc là, à 3 reprises malheureusement. Ouais, là ils ont tout refait, sauf que ils n'ont pas le temps de s'occuper de la décoration parce que Coralie elle est enceinte de 8 mois. C'est-à-dire que dans un mois il faut qu'ils aient emménagé dans la maison parce qu'elle va bientôt accoucher. Donc là nous on a une grosse mission d'urgence, c'est de leur créer un salon pour qu'ils puissent se retrouver en famille. Et oui, une pièce de vie pour qu'ils se retrouvent tous les trois et bientôt même à 4 parce qu'ils ont déjà une petite fille qui s'appelle Aliana et qui a 2 ans. C'est parti pour ce projet SOS. Et donc on se retrouve dans le salon de Coralie et Antoine. Nous on a fait un petit croquis de ce qu'on souhaiterait réaliser ici, ça ressemble à ça. Voilà, donc on a un petit peu de boulot qui nous attend. Ouais, c'est un projet sur mesure qu'on a dessiné spécialement pour ici. Et voilà, on se retrouve devant le magasin de Monsieur Bricolage d'Asbrook et on va prendre tout ce qu'il nous faut pour le projet de chez Coralie. Allez, c'est parti. À peine rentré dans le magasin de Monsieur Bricolage qu'on tombe sur ce joli fauteuil. Et en plus il va parfaitement avec la déco qu'on veut pour chez Coralie. Ouais, ça va être trop bien. Bon, et la première chose qu'il nous faut, c'est du bois parce qu'on a un meuble sur mesure à faire. Donc là, on est devant les tablettes en pin. On va prendre des tablettes de 60, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ce meuble qui va faire 60 de large. Donc c'est parti, on va en prendre 12 pour le projet. Ouais, donc pas mal. là, on a déjà du boulot pour porter tout ça. Ensuite, on va aussi avoir besoin de panneaux de MDF qui vont nous servir à faire la niche. Ouais. Et puis la grande arche Et aussi. puis l'arche aussi, ouais, exactement. Donc là, on va avoir besoin de plusieurs grands panneaux. On va en prendre 4 grands ou 8 petits, il faut qu'on voit ce qu'ils ont disponible. On va aller poser la question parce que ici dans notre magasin Monsieur Bricolage il y a aussi tout un stand de découpe et donc ça c'est pas mal parce que on peut prendre des grands panneaux et les redécouper pile à la taille qu'on veut. Donc on va aller voir ça et on va prendre exactement ce qu'il nous faut. Côté bois, on va aussi prendre des tasseaux, ça va nous servir de structure pour l'arche de la télé et la niche sous l'escalier. Donc là on est au rayon des planches de bois, ça va nous servir pour faire le bardage derrière la télé, derrière l'arche. Donc là on a vu qu'il y avait plusieurs bois qui existaient, on a du pin, on a du chêne. Honnêtement nous ce qu'on trouve le mieux pour ce projet c'est les planches en chêne. Donc là on va prendre des planches comme celle-ci, des planches de chêne massif pour apporter un vrai côté chaleureux à cet intérieur. Pour la colle, on va tout simplement prendre une colle multimatériaux. Ça va permettre de coller notre bois à la fois sur du bois ou alors aussi sur un mur en plâtre. La dernière chose qu'il nous faut au rayon bois, c'est un plan de travail. Mais ça, on vous montre pas tout de suite celui qu'on a choisi, vous verrez quand on l'installera. Ensuite, il faut qu'on prenne toute la quincaillerie nécessaire pour ce projet. Donc il faut des charnières, des vis, des poignées. Donc on va s'occuper de prendre tout ça. Autre élément important de notre projet, ça va être la peinture. Mais d'abord, on va prendre de la sous-couche parce que pour faire une belle peinture, il faut aussi une belle sous-couche. Donc on va prendre une sous-couche universelle et ensuite on va aller à la mise en teinte pour tout simplement réaliser les teintes qu'on a repérées pour ce projet. Donc c'est parti. Il y a des petits éléments de déco sympas aussi ici. Bah oui, Coralie nous a dit qu'elle aimait bien le rotin et là c'est parfait. Donc là ce qu'on va faire c'est que Valentin lui il va s'attaquer directement à la peinture pour créer la petite niche que vous avez vue au niveau de l'espace télé. Et moi je vais aller faire des découpes de bois pour créer ce meuble sur mesure, ce meuble télé sur mesure qu'on va venir installer ici. Donc c'est parti, on commence les travaux. La petite astuce pour cet encadrement, pour pas que la peinture déborde, c'est l'adhésif de masquage, mais aussi on n'oublie pas de peindre en blanc comme ça tous les petits bords, comme ça la peinture, une fois qu'on enlève l'adhésif, elle passe pas en dessous, ça reste blanc. Du coup là pour cette petite arche, on va utiliser une peinture qu'on a fait teinter chez Monsieur Bricolage.
Donc ils font à partir du blanc qu'on souhaite. Et là on a fait en beige crème 6. Donc trop hâte, ça a apporté un peu de couleur. Bon, pendant que Valentin était en train de peindre, moi je me suis installé un petit stand de découpe et j'ai fait les premières découpes pour le meuble sur mesure qui va aller au niveau de la télévision tout simplement. Donc en fait, comme les planches faisaient 2 mètres de long et que ici on a à peu près 2 mètres 70, du coup on est obligé de faire en 2 fois. Donc ça c'est les découpes pour un premier caisson. Un premier caisson qui va aller du coup sur la partie droite. Et après je vais faire un autre grand caisson qui ira sur la partie gauche et je vais relier les deux ensemble. Et puis après de toute façon on aura un traitement qui va permettre de les uniformiser. Et pendant que je vous parle, Valentin est en train de préparer de la sous-couche pour pouvoir peindre les 2 planches ici. C'est les 2 seuls éléments qui n'ont pas été sous-couchés. Et comme on va peindre également la niche sous l'escalier, et du coup il y a besoin de passer une sous-couche sur ces planches de bois. Et donc là je vais pouvoir passer à l'assemblage du premier caisson. Donc pour ça je vais tout simplement utiliser des petits tourillons en bois qui vont maintenir les planches les unes avec les autres. Et puis on va également utiliser des petites équerres d'assemblage qui elles seront vissées. Et c'est elles qui feront en sorte que la structure soit bien rectangulaire et qu'on ait bien un caisson rectangulaire. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Et voilà, le premier caisson c'est fait. Maintenant il va falloir que je fasse le deuxième. Mais en attendant, je vous propose de retrouver Valentin qui lui va poncer une console qui était stockée dans le hangar à côté. On va lui donner une deuxième vie et on va l'intégrer à ce projet, ça va être vraiment cool. J'ai délogé un petit escargot qui était caché sous la, sous la console. Faut lui trouver notre cabane. Bon, on va laisser Valentin finir de poncer le meuble. Et nous on va se retrouver à l'intérieur pour le montage du deuxième caisson, celui qui va aller à côté du premier. Et donc là on va fonctionner comme pour le premier meuble, c'est-à-dire qu'on va percer des trous, on va mettre des tourillons, on va percer d'autres trous dans les planches qui vont sur les côtés, on va les glisser à l'intérieur, on va mettre la planche par-dessus et ensuite on va tout renforcer grâce à des vis. Donc voilà, c'est parti pour le montage de ce meuble. Nouvelle journée. Bon, on vous a pas fait le petit bilan hier soir parce qu'on est parti, on n'en pouvait plus. On a fait le deuxième caisson et en essayant de les mettre en place, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un demi-millimètre pour que ça rentre. Ouais. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les meubles, on va enlever la bâche qui est en dessous, on va faire un petit ajustement et on va tout remettre bien en place avant de tout peindre parce que de toute façon le meuble on va le peindre aussi. Donc c'est parti, on fait ça et du coup moi pendant que je m'occupe de régler un peu les caissons, Valentin, toi je passe la seconde couche là et après dès que tout est installé, je peins tout ça. Allez c'est parti. Ouais, ça commence à prendre meubles forme. Et peinture. Bon, et bien cette fois ça rentre, enfin, ouf, heureusement on a réussi à s'en sortir. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tout simplement fixer nos deux caissons ensemble. À ce niveau là, au niveau de la jointure, on va rajouter des vis. Et puis ensuite on va mettre des équerres et on va fixer les deux caissons sur le mur, comme ça on est sûr que ça bougera plus. Et puis après on va pouvoir commencer à tout peindre, faire le plan de travail, les portes, tout ça, tout ça.
Bon là on fait juste une toute petite pause parce que y a un journaliste de La Voix du Nord qui a entendu parler de notre projet solidaire et qui vient nous interviewer. A few moments later. Bien, le petit rendez-vous est terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir la réalisation des portes. Donc là j'ai pris les mesures de la première porte, donc je vais aller faire les découpes nécessaires. Et ensuite, je vais vous le montrer, on a des petits gabarits qui vont nous permettre de savoir où percer pour faire les charnières. Mais d'abord, on va aller découper. Bon, et malheureusement, pour l'instant, il pleut dehors. Donc je me suis installé un petit stand de découpe à l'intérieur pour pouvoir commencer les découpes des portes. Et puis, dès qu'il fera un peu meilleur, j'irai dehors pour éviter de faire trop de poussière à l'intérieur quand même. Bon, j'ai installé la première porte, je vais vous montrer juste après comment j'ai fait. Mais avant ça, Valentin il est en train de s'occuper de la deuxième couche ici. C'est un peu compliqué parce qu'on doit avancer assez rapidement et on se chevauche un petit peu. Un coup, c'est moi qui peux intervenir sur, sur l'espace, un coup c'est Valentin. Là, il en a pas pour très longtemps à faire la deuxième couche. Moi, je vais devoir faire attention à pas faire trop de poussière de ce côté-là, le temps que ça sèche. Ah non. Mais je vais préparer toutes mes découpes pour pouvoir ensuite installer les portes une par une. Et donc ça y est, la seconde couche de peinture est faite, je vais pouvoir vous montrer comment on installe des portes. Donc pour ça, on va utiliser ces petits gabarits. Il y en a un qui va servir à noter les emplacements de la charnière sur le meuble et l'autre qui va servir à marquer les emplacements de la charnière sur la porte. Celui avec le petit rond comme ça, c'est pour la porte puisque c'est dans la porte qu'on va creuser pour définir l'emplacement de notre charnière qui va venir s'insérer du coup dans la porte. Et l'autre avec juste les deux petits emplacements comme ça, c'est pour noter l'emplacement des vis sur le meuble, des vis de la charnière. Donc c'est parti, je vous mets un petit timelapse et je vous montre comment on installe une porte. Bon ça y est, maintenant que vous avez vu comment on installait une porte de placard, je vais pouvoir installer les autres et pendant ce temps là je vais vous laisser avec Valentin. Et qu'est-ce que tu vas faire toi Valentin? Et ben moi je vais protéger avec un petit vernis incolore la petite console que j'ai refoncée. Allez, au travail. Bon bah vous savez quoi, il est déjà assez tard donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai les deux dernières portes demain. C'est assez long à faire surtout que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour certaines pour être vraiment bien. Sachant que en plus on va les recouvrir de demi-ronds par la suite. Donc il faut bien que les ouvertures se fassent pour avoir de la place pour coller les demi-ronds et pouvoir encore faire les ouvertures. Donc c'était assez minutieux comme exercice. Donc la suite demain tout simplement. Et pour vous c'est tout de suite. Nouvelle journée. Alors aujourd'hui on avance encore plus parce que hier on a été pas mal interrompu. Aujourd'hui moi je vais m'occuper déjà de ce grand mur ici. On va apporter un petit peu de couleur supplémentaire. Lilian termine normalement les portes de placard et après il va s'occuper de la grande niche arche ici pour l'escalier. Normalement les portes de placard, j'espère que je vais finir les portes de placard quand même parce que là... faut Ah bah oui, mais bon il en a 6 quoi, t'en as fait que 4 hein. Oui. Non mais c'est trop top. Regardez, ça rend trop bien déjà. Hop, là après on va créer des petites étagères et on va apporter une petite structure sur le devant. Donc là pour le mur qui se trouve de ce côté-ci du salon, on va mettre un petit peu de couleur parce que Coralie et Antoine ils ont horreur du blanc. Et bon là on voit pas trop la couleur parce que c'est très très doux. Mais sur le mur on voit quand même un petit beige clair. Ouais, c'est le beige lincette de Inventive et ça devrait être plutôt sympa une fois que tout le mur sera peint. Et
Et voilà, les portes sont enfin terminées. C'était pas simple, il faut toujours faire des petits réglages pour que tout soit bien de niveau, que les portes elles se ferment bien les unes par rapport aux autres. Donc là maintenant les prochaines étapes, c'est que Valentin va devoir sous-coucher tout le meuble. Enfin pas tout le meuble, par exemple le dessus, comme on va mettre un plan de travail, ça sert à rien. Le devant des portes, on va mettre des demi-ronds, donc ça sert à rien non plus. Par contre il faut faire tout l'intérieur, là il y a un peu de boulot. Et moi pendant ce temps là je vais commencer à faire la structure pour la niche ici. Donc en fait on va créer une petite niche sous l'escalier. Donc pour ça on va devoir mettre des panneaux de médium pour tout simplement boucher le dessous de l'escalier. Et pour tenir ces panneaux de médium je vais mettre des tasseaux qui vont créer une structure. Et ensuite je vais visser des panneaux sur ces tasseaux. Et ensuite je viendrai créer l'arche pour la niche tout simplement. Donc il y a un peu de boulot encore de ce côté là. Donc c'est parti, Valentin sous couche et moi je m'occupe de la structure. Mais bon, avant on va quand même passer un petit coup de balai, un petit coup d'aspirateur parce que là c'est plein de poussière. Ça va pas être possible. Bon Mister Peinture, tu t'en sors? Bah ouais, je suis sur le dernier caisson là, c'est bon. Dis-toi que c'est la sous-couche, et après il y a une première couche, et après il y a une deuxième couche. Bah ouais. Moi j'ai fini ma structure ici, et donc le temps que Valentin finisse ça, je vais passer la deuxième couche de beige lin sur ce mur là. Et puis après, on pourra dire que la journée est terminée. Hein. Et voilà, peinture check. On va pouvoir enlever les petits adhésifs de masquage et vérifier que tout est bien droit, tout est bien clean. Allez, c'est parti. Ouais. Ça, c'est le meilleur moment des travaux. Journée sur le chantier. Et oui, ici on va devoir activer la 4e vitesse parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à faire avant le reveal et ça arrive très bientôt. Donc avant que Coralie et Antoine reviennent chez eux, nous il nous reste encore un peu de choses à faire. Ce matin Lilian il est parti aller chercher les derniers matériaux qui nous manquaient pour le mur ici et tous les demi-ronds parce qu'il nous en faut beaucoup. Moi avant de les poser on va devoir peindre la première couche et la seconde couche, donc je vais faire ça. Et regardez qu'il y a une de la Voix du Nord Saint-Omer. Et oui, bah c'est nous. C'est trop cool, on a eu un très bel article. Hop, des journalistes qui est passé. On a eu un très bel article dans la Voix du Nord. Ça permet de mettre en avant cette belle expérience qu'on réalise avec notre partenaire Monsieur Bricolage, on est très content. Et puis on espère qu'on va vite avancer tout ça et que Coralie et Antoine puissent aménager chez eux très vite. Et me revoilà. Bon, j'espère que je vous avais manqué. Comment ça va vous? Le temps que je revienne, Valentin il a eu le temps de finir toute la peinture du meuble. Ça va être un sacré boulot. Oui, j'ai pas vu ça, mais je vois que t'en as même jusque dans les cheveux. Donc c'est que tu devais être à fond. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant s'occuper de la partie niche. Moi je vais commencer la première découpe. Ça va être un poil compliqué parce que il y a tous les angles de l'escalier forcément. Et pendant que je fais ça, Valentin lui il va installer ici au niveau des marches des plaques tout simplement pour que la petite fille ne se tape pas la tête contre les marches. Donc même ceux qui veulent aller dans la cabane. Oui, ou les autres qui veulent aller dans la cabane, mais c'est quand même moins fait pour les adultes quand même normalement. Mais voilà, donc Valentin s'occupe de protéger ça pendant que moi je fais la première découpe. L'objectif du jour c'est de faire toutes les découpes ici, de tout visser, de combler les interstices avec de la pâte à bois pour pouvoir commencer à peindre demain. Voilà, donc il y a un peu de boulot. Donc c'est parti, let's go! Les mesures sont faites, on passe aux découpes. Talk to me nice, talk
Bon, maintenant c'est le moment de vérité, mais pour être honnête, c'est rare que une découpe comme ça marche du premier coup pour nous. Donc on va voir, on croise les doigts quand même. Pas grand chose. Du coup, il n'y a qu'un petit millimètre en haut. Il va falloir qu'on découpe là. Et après, on est bon. Bon, du coup la découpe c'est ok. Là Valentin est parti à Emmaüs pour aller chercher un support pour pouvoir faire un DIY pour une décoration murale. On vous montrera ça juste après. Donc moi je vais pouvoir commencer à du coup fixer la structure. On va la clouer. Mais avant ça, comme on a encore accès facilement, je vais clouer les panneaux sous l'escalier pour protéger la tête. Valentin il a fait des découpes, mais du coup il n'avait pas encore pu les clouer. Donc je vais m'occuper de ça et ensuite je vais commencer à fixer la structure et puis faire les mesures pour la suite. C'est bon, protection sous l'escalier, check. Maintenant, on va pouvoir passer à la fixation du premier panneau ici. Et voilà, Valentin est de retour de Emmaüs. Montre-nous ce que tu as trouvé de magnifique. Franchement, j'ai trouvé une belle toile qui va bien aller là sur le mur. Waouh, canon la toile catamaran. Catamaran, voilà, ça donnera un petit air de vacances, un petit goût iodé, tout ça. Vous vous doutez, on va pas la laisser comme ça, on va la customiser. Mais voilà, ça, ce sera pour après. D'abord, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses dessus? Ah bah la peindre, la sous-coucher. Sous-coucher déjà, ouais. Ça y est, le bateau est en train de disparaître dans le brouillard. Sous-couche en cours. Sous-couche en cours. Ça va, ça part bien. Bah ouais, regarde. Le bleu foncé là, ça va. De toute façon, après tu mets 2 couches de peinture donc ça devrait aller. Hein. Ouais. On a hâte de vous montrer. Bon là, avant de remettre notre plaque sur laquelle on va faire l'arche et de la fixer ici, on va d'abord s'occuper, vous voyez, de coller des plinthes sur les différentes parties du mur parce qu'après ça va être un peu compliqué d'accéder, donc on va faire ça maintenant. Je vous filme pas parce que vous allez pas voir grand chose, mais tout simplement on va mettre un trait de colle sur la plinthe, on va la coller contre le mur et le tour est joué. Après on fera un petit trait de mastic acrylique pour bien faire la finition et c'est tout. Bon là maintenant ce que je vais faire pour tracer mon arche, c'est que vous voyez j'ai ici ma ligne de délimitation du début de l'arche. Je vais prendre le milieu de cette ligne, je vais venir enfoncer un petit clou à l'intérieur, tout simplement, et ensuite je vais accrocher une ficelle à ce clou et avec la ficelle je vais pouvoir tendre un crayon qui va venir faire tout le tracé de l'arche. Et ensuite on découpera à la scie sauteuse. Et voilà, l'arche est posée. Bon, vous avez vu au niveau de la découpe, j'ai fait une petite bêtise, je suis allé un petit peu trop loin ici, mais j'ai mis de la pâte à bois. Et une fois que ce sera peint, on ne verra plus rien, puisque là, juste en pensant un petit peu déjà, on sent plus. Maintenant, prochaine étape, ça va être de mettre du mastic dans les petits écarts entre les plaques pour avoir un effet tout lisse. On va utiliser un mastic spécial, un mastic acrylique qui va donc pouvoir se peindre. Et donc c'est parti pour boucher tous les petits interstices ici. Et pendant ce temps-là, Valentin, lui, fait la seconde couche sur l'intérieur du meuble télé. Et c'est du boulot. Bon, et bien on arrive sur une fin de journée, mais il reste encore une dernière étape pour aujourd'hui dans notre planning, c'est de faire les découpes de toutes les étagères du meuble télé. On va mettre une étagère intermédiaire sur chaque caisson, mais du coup comme il va falloir du temps pour les peindre, il faut qu'on les découpe maintenant. Donc je vais m'occuper de ça et après ce sera la fin de la journée. Et voilà pour aujourd'hui et rendez-vous tout de suite pour la suite. Et nouvelle journée, nous revoilà sur le chantier. Aujourd'hui on a plusieurs missions. On va s'occuper de
installer des plinthes ici sur la niche. On va ça également apportera une meilleure finition avec le morceau ici. On va également passer une sous-couche sur toute cette partie en médium et une sous-couche sur toutes les étagères que j'ai découpées hier également. Et ensuite, dernière mission, c'est de découper les demi-ronds qu'on collera par la suite sur les façades du meuble ici et qu'on va également devoir peindre. Donc il y a encore pas mal de boulot qui nous attend aujourd'hui. C'est parti! Prochaine étape, va falloir découper tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est qu'on découpe tous nos demi-ronds pour qu'ils fassent cette taille-là, pour qu'on puisse les coller sur les façades de notre meuble télé. Donc Valentin va faire des traits en prenant toutes les mesures et moi, je vais les découper un par un à la scie à onglet. On en a 60, je crois, à découper, sachant qu'on va faire 3 morceaux comme ça par demi-rond, donc il y a du boulot. C'est parti. C'est bien, avec toutes ces chutes qui nous restent, et elles sont belles, on va pouvoir les garder pour plus tard et faire quelque chose de sympa. Bon, on peut quand même être content, ça change déjà toute la pièce, c'est trop beau. Ouais, prochaine étape, coller tous les demi-ronds sur les portes. Allez, c'est parti. Et on en a découpé 180 morceaux. Ah là là, quelle histoire. Et donc pendant que moi je m'attaque au demi-rond, Valentin lui va s'occuper de peindre ici la première couche sur la petite niche sous l'escalier. C'est parti. Ça y est, tous les demi-ronds de nos portes de meubles télé sont collés, sont installés, les portes sont réglées, tout va bien. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape sous-couche. Donc là, c'est Valentin qui va s'en charger, pendant que moi, je vais m'occuper des découpes du plan de travail ici, qui va venir recouvrir le meuble. Donc voilà. Valentin, t'es prêt pour faire un peu de peinture encore? Bah oui, encore de la peinture et de la peinture. Ça n'en finit pas, non, mais parce que on en voit un peu le bout quand même. Après, t'as toutes les étagères à faire aussi. Oh là là. Il y a la deuxième couche ici sur la niche. C'est pas fini. Là, je vais juste mettre un adhésif par-dessus pour éviter d'avoir des éclats au moment de la découpe. Et voilà, notre plan de travail est posé. C'est un beau plan de travail avec un effet terrazzo. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'image. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le visser par en dessous. On va mettre des vis de 4 cm qui vont du coup se prendre dans le haut du meuble. On avait fait exprès de mettre une planche en haut du meuble pour justement pouvoir visser. Et on va en mettre une dizaine à peu près de vis, histoire que le plan de travail soit bien maintenu. Et ensuite, on va faire un joint tout le tour avant d'attaquer le revêtement de ce mur. Et pendant ce temps-là, Mister Peinture finit les petites touches de sous-couche sur les demi-ronds.
Bon, ça y est, le plan de travail c'est bon, le petit joint tout autour c'est ok. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les découpes et le collage des planches de chêne qu'on va mettre en bardage tout le long de ce mur. Et toi pendant ce temps-là, Valentin, tu fais quoi? De la peinture. Bah ouais, forcément. Et voilà à quoi ressemblent nos planches de chêne. Donc vous voyez, elles sont un petit peu trop grandes pour pouvoir être installées telles quelles au niveau du mur qui est derrière moi. Donc là, il va falloir passer à une petite étape de découpe. Il y a quand même pas mal de planches parce que là on a 2,80 m à peu près de longueur de mur et les planches font 10 cm de large. Donc forcément, vous faites le calcul, ça veut dire qu'il y a au moins 28 planches à découper. Bon, et bah c'est une fin de journée bien méritée. Oui, hein. On est rincé là. Ouais, carrément. Mais on a bien avancé. Le mur, le bardage est terminé. On est trop content. Demain, on va pouvoir peindre les demi-ronds. Ouais. Et puis là, dernière chose qu'on n'a pas fini, parce qu'on a juste fait ça vite fait, on a installé une petite plainte le long du mur en bas pour que ça fasse plus propre. Il va falloir qu'on peinde également avec la délimitation pour garder un peu l'effet de boîte du beige. Autour de meuble télé, du meuble télé. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite, mais pour vous, c'est tout de suite. Nouvelle journée. Et oui, aujourd'hui, la mission principale, c'est de peindre les demi-ronds ici, de réaliser l'arche qui va venir au-dessus du meuble télé ici, et puis faire toutes les finitions de peinture. Il y a les étagères à faire, il y a la plainte qu'on a posée hier, il y a encore pas mal de choses. Donc moi, je me mets comme d'hab sur les découpes, et Valentin, tu te mets comme d'hab à la peinture. Allez, c'est parti. Bon là vous voyez du coup j'ai modélisé un petit peu sur le mur avec des adhésifs de masquage l'emprise que pourrait avoir l'arche. Bon, on a vu que par rapport à la taille de la télé, il faudrait qu'on aille légèrement plus haut au niveau de l'arche. Donc j'ai pris toutes mes petites mesures sur mon carnet, juste ici, et je vais pouvoir découper. Donc l'arche elle va être en deux morceaux parce que nos panneaux ils sont pas assez grands pour faire un seul morceau avec cette arche. Donc il y aura un premier morceau rectangulaire, il y en a un deuxième, ce sera le demi-cercle. Et donc c'est parti pour faire les découpes maintenant. Et nous voilà quelques heures plus tard, notre pâte à bois a eu le temps de sécher. Valentin a déjà passé un petit coup de ponçage dessus, donc on va pouvoir passer la sous-couche là-dessus. Mais avant ça, on va juste installer notre petite bande LED tout autour de l'arche pour avoir un joli rétroéclairage sur le mur en bois. C'est justement ce qu'on voulait faire. Donc c'est parti pour coller ça le long de l'arche sur l'arrière. Et ensuite, on va pouvoir passer la sous-couche sur l'arche et la deuxième couche sur le meuble en dessous. Allez, c'est parti. Et voilà. Fin de journée. Bon, on a bien avancé encore aujourd'hui. On en voit le bout là. Hein. Ouais. Franchement, ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Il reste quelques petits détails et après on passe à la déco et à l'ameublement. Allez, on se retrouve tout de suite. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, la mission, c'est de terminer quasiment tous les travaux en fait. Il nous reste la deuxième couche sur l'arche à faire. Il nous reste une couche sur les étagères. Il nous reste une deuxième couche ici sur la plainte. Et puis après, ouais, faut qu'on fasse la déco. On a notre petit DIY qui nous attend, le montage des meubles. Et puis on pourra montrer le résultat à Coralie et Antoine. On a trop hâte.
Bon, la peinture est quasiment terminée. Il nous restera juste une couche à faire sur l'arche et peut-être des petites retouches à droite à gauche. Et là, on va pouvoir attaquer la déco. On a mis ici au sol. Oula, vous voyez rien. Attendez que je vous règle. Tic 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 tic. Voilà. Là, on a mis au sol notre petite toile que Valentin a repeinte en plusieurs couches, celle qu'il est allé chercher chez Emmaüs. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des vieux vêtements de couleur qu'on a choisi, ouais. s'assortit un petit peu avec la déco globale, et on va découper du tissu dans ces vêtements pour faire des formes et créer un joli rendu sur le tableau. Donc c'est parti, on vous met en timelapse et on vous montre ça. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, I got what you need. Bon, ça y est, le petit DIY est terminé. On vous le montrera accroché à la fin de la vidéo quand on aura installé toute la décoration. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer la deuxième couche sur l'arche et puis ensuite on va tout nettoyer pour pouvoir commencer à monter les meubles. Allez, c'est parti! Nous voilà de retour chez nous. Bon, on attend que Coralie et Antoine reviennent maintenant pour voir le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser avec un petit timelapse de 25 secondes qui va reprendre un peu tout le déroulé des travaux. Et après, on vous montre le résultat final. Et voilà, on espère que le résultat vous plaît. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en description un lien vers la vidéo sur la chaîne de Monsieur Bricolage avec la réaction de Coralie. Mais voici un petit extrait dès tout de suite. Tu peux découvrir ce que tu veux, mais surtout ouvrir les yeux pour découvrir ton soleil. Vas-y. C'est trop trop. En tout cas, on remercie énormément Monsieur Bricolage de nous avoir fait confiance pour mener ce projet chez Coralie et Antoine. Franchement, c'était vraiment quelque chose de très chouette à faire. Ouais, et puis on est très content d'avoir pu aussi aider Coralie et Antoine dans ce projet d'aménager chez eux. Et une fois qu'elle aura accouché, ils seront trop bien tous les quatre. Et en parlant de nouvel aménagement, la prochaine vidéo, vous êtes pas prêts, c'est la vidéo où on emménage dans notre nouvelle maison, notre nouveau projet rénovation. On a trop hâte de vous présenter tout ça. Donc surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite parce que on va refaire plein de vidéos. Ouais, on va refaire plein de vidéos travaux, ça va vraiment être top. En attendant, merci beaucoup pour vos petits pouces bleus sous la vidéo. Merci également pour vos commentaires. Oui, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.